Ce jeudi 18 juillet, il règne une ambiance inhabituelle à la place Félix Houphouët-Boigny de Guiglo. Des stands avec des exposants d'un côté et de l'autre des officiels, élus, cadres et personnalités politiques. En face d'eux, des chefs traditionnels et la population de la région. Tous prennent part au lancement du programme de sécurisation foncière rurale Presfort, mis en œuvre par l'agence du foncier rural soutenue par ses partenaires. Je veux dire tout mon bonheur de vivre cette grande expérience, cette belle expérience avec vous, et nous savons que nous allons réussir. Tous les éléments sont réunis pour que nous réussissions. Maintenant, les droits de chacun peuvent être reconnus officiellement. Un papier pour tous, ça pourrait être la devise de la forme. Le Presfort soutient la mise en œuvre du programme national pour la sécurisation du foncier rural à hauteur de 200 millions de dollars, soit plus de 120 milliards de francs CFA dans 16 des 31 régions de la Côte d'Ivoire, avec l'accent mis sur la cohésion sociale. Si vous faites bien, les régions qui ne sont pas prises en compte par ce projet vont être bénéficiaires d'autres appuis. Et cela ne peut qu'incontestablement aider la Côte d'Ivoire à être sécurisée sur toute l'étendue du territoire national. Le choix des Guiglo pour le lancement du Presfort est motivé par la récurrence et l'ampleur des conflits fonciers dans la région du Cavali. C'est un programme qui bénéficiera à 4 millions de personnes. Dans le village de Goya, à 5 km de Guiglo, le chef Paul Luc sort à peine de plusieurs années d'un conflit foncier qui l'a traîné jusqu'à la Cour de cassation. Le papier, ça sauve. S'il n'y avait pas eu de papier jusque-là, si mes parents avaient négligé d'aller prendre l'agriculture pour faire le papier, aujourd'hui, j'allais perdre le procès. Avec ses collègues chefs de village, Paul Luc espère la fin des nombreux conflits dans la région avec la mise en œuvre du programme de sécurisation foncière. Nous sommes débordés. Nous ne savons pas comment résoudre. Et c'est ça qui fait notre problème dans la région. Donc nous sommes heureux de voir que l'État, par la décision du chef de l'État, a bien voulu envoyer l'apport pour régler les problèmes. Notre souhait, c'est que chaque partie soit entendue et soit écoutée, qu'on tienne compte de tout ce que chacun veut et qu'on fasse un meeting de tout cela pour qu'il y ait la paix. La sensibilisation, le chef Po, propriétaire de 350 hectares de terre, l'a déjà entamé avec ses anciens protagonistes. Ça, c'est la première réunion. J'aurai l'occasion de convoquer tous ceux qui sont ici. Comme vous êtes beaucoup, ça s'étend sur des kilomètres. On est beaucoup. Vous êtes beaucoup. On est trop beaucoup. Ouais, donc j'aurai l'occasion de vous convoquer pour vous expliquer terre à terre. Et puis, on va ensemble là, on va voir ce qu'on peut faire. Parmi eux, certains sont installés depuis plusieurs décennies, parfois sur la base d'accords verbaux conclus avec leurs géniteurs respectifs. Moi, ce que je vais dire, on est dans sa parcelle. La proposition, ce qu'il va nous proposer là, nous on va accepter. Parce que depuis qu'on est là, ça fait plus de 45 ans, ça fait 60 ans. Il nous a jamais dit de mauvaises choses. Donc c'est pas aujourd'hui où nous sommes installés, nos fils sont installés, nos petits-fils sont installés, qu'il va vraiment nous faire du mal. Ça, c'est pour sécuriser sa parcelle. Conscients de la précarité dans laquelle ils se retrouvent, propriétaires et exploitants disent attendre avec impatience le Presfort qui viendrait définitivement clarifier leur situation. On ne faisait pas les papiers à cause de ce qu'on nous demandait. Beaucoup n'ont pas les moyens de faire. À supposer qu'on paye par hectare 3,5 km. Ce n'est pas la porte d'à côté. Au cours des 5 prochaines années, le programme permettra de délivrer 500 000 certificats fonciers sur une superficie de 5 millions d'hectares et de formaliser 500 000 contrats agraires. Un processus dans lequel les professionnels de la matière foncière auront un rôle crucial à jouer. Les plantations, les terres non aménagées, même les rizières aujourd'hui peuvent bénéficier de ce précieux document-là, également qui est un document qui permet également de faire des transactions. Et également on a les contrats qui permettent de réguler les rapports entre les parties prenantes de la chaîne foncière, de la location, de la donation et ainsi de suite. Le gouvernement entend ainsi aboutir à une transformation durable dans la résolution des litiges fonciers, mais surtout
garantir les droits des agriculteurs. Dans les 10 ans à venir, ceux qui n'auront pas fait rétablir leur certificat foncier, c'est parce qu'ils auront décidé de ne pas faire, ou bien c'est parce que les terres qui vont rester sans certificat foncier, ce sont les terres sur lesquelles personne ne réclame de droit. Quand vous prenez une terre sur laquelle il y a un titre de propriété et que le propriétaire est décédé, mais que les enfants ne s'en occupent pas, là, la loi directement a dit que 3 ans, quand la succession est ouverte, si ça n'a pas été réclamé, alors cette terre-là aussi devient 100 mètres. Des certificats fonciers établis gratuitement grâce à une législation foncière plus renforcée. C'est tout le sens de la stratégie nationale de sécurisation foncière 2023-2033 adoptée en juin 2023 par le gouvernement, qui est bien déterminé à réaliser la certification de l'ensemble des terres rurales, à savoir 22,6 millions d'hectares. La mise en œuvre de cette stratégie devrait coûter 620 milliards de francs CFA.